Coucou, c'est Marion. Il y a quelques temps, j'avais fait une note vocale sur l'automne en business. Comment est-ce que la saison influence nos énergies et donc notre vie, notre productivité, notre entreprise, etc. Et j'avais eu pas mal de retours en fait de personnes curieuses en message privé qui me disaient ah mais j'aimerais bien savoir plus et tout. Donc je me suis dit que j'allais clôturer l'année 2023 avec cette dernière note vocale sur ce sujet qui est très très important pour moi. Donc avant de te parler des saisons, des saisons en business et ce qu'on appelle nous les coachs les cycles de vie, je voulais te raconter un petit moment storytelling. Je voulais te raconter comment est-ce que j'en suis arrivée à penser comme ça et pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi important à mon sens. Donc petit retour en arrière. Moi, j'ai toujours été cette personne très très dynamique, très active, très proactive. Et en fait, j'étais vraiment persuadée pendant toute ma première partie de vie adulte que être immobile, c'était mourir. Voilà, j'avais cette espèce de croyance radicale là, que si j'étais pas en mouvement, en fait, je passais à côté de ma vie et donc, par une espèce d'extrapolation du cerveau, j'étais morte, quoi. Et c'était une espèce de pensée tellement forte, c'était une croyance tellement forte que c'était une croyance très utile d'ailleurs, parce que ça m'a permis de faire des choses de ouf, des choses que je considère comme exceptionnelles, parce que en fait, comme je ne pouvais pas me contenter du confort ou des habitudes ou de la routine, en fait, j'étais tout le temps à la recherche de nouvelles expériences et du coup, j'ai voyagé dans plein de pays du monde toute seule, je me suis expatriée, j'ai sauté d'un avion en parachute, j'ai fait vraiment plein de choses, j'ai quitté des CDI à la pelle. J'avais cette espèce de liberté et d'audace qui me permettait en fait de vivre pleinement dans le sens où je l'entendais à ce moment-là. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, je pouvais pas construire ma carrière, je pouvais pas construire de relations, je pouvais pas m'investir dans une cause ou dans un sport ou dans une activité parce que j'étais tout le temps en train de rechercher de la nouveauté. Et ça m'allait très bien jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, les personnes qui sont devenues mamans, peut-être qu'elles vont comprendre. En fait, tout à coup, j'ai été stoppée net. Ça a même commencé avant la naissance de mon bébé parce que à 5 mois, j'ai dû être alitée. Comme quoi, il n'y a pas de... J'ai l'impression que la vie, des fois, elle t'envoie les trucs comme ça. Ah ouais, tu veux tout le temps être en mouvement. Vas-y, tiens, grossesse alitée. Boum. Réfléchis un peu sur la vie. Donc là, je me suis retrouvée à la maison à lire, à écouter, à méditer beaucoup, à penser. Et puis mon bébé est arrivé, et là voilà, tu vis au rythme du bébé, manger, dormir, dans une espèce de journée infinie comme ça qui s'étend sur des semaines, des mois. Alors, j'adorais ça, hein. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré être maman d'un petit bébé, j'ai adoré allaiter, mais ça a été aussi, en même temps, ça a été aussi très dur, parce que je me définissais par le mouvement, les expériences, les aventures. En fait, ma croyance sur moi-même était tellement forte qu'elle définissait mon identité. Je disais toujours, moi, je suis une meuf qui voyage, tu vois. Moi, je suis pas la meuf qui reste à la maison, je suis pas la meuf qui nanana, je suis la meuf qui voyage, tu vois. C'était vraiment une croyance sur moi-même très très forte. Et du coup, quand j'ai arrêté de voyager, quand j'ai arrêté de bouger, quand j'ai arrêté d'avoir une vie que je considérais comme extraordinaire, donc par opposition, j'avais une vie ordinaire, quoi, une maman à la maison qui s'occupe de son bébé. En fait, ça a été un choc identitaire terrible. Tu vois, je me reconnaissais plus. En fait, je ne pouvais plus faire ce que je faisais habituellement. Donc du coup, ça se heurtait à ma croyance de moi, je suis quelqu'un qui fait des choses. Et donc, en fait, au niveau identité, ça a été la cata, quoi. J'étais plus du tout... je ne savais plus qui j'étais, voilà, tout simplement. Et je me souviens, à cette époque-là, j'ai lu un truc, je sais pas, dans un magazine ou je sais plus où, qui disait... Alors, attention, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais au moment où je l'ai lu, ça a été la révélation. Ça disait, la vie, c'est comme la respiration.
il faut inspirer et expirer. C'est l'alternance de moments de plein et de moments de vide. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça m'a sidérée, quoi. J'étais là, mais comment c'est trop vrai, en fait. C'est le truc auquel je m'étais jamais arrêtée 2 minutes pour réfléchir à la vie, tu vois. J'étais tout le temps dans l'action. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, être vivante, c'est pas que faire le plein, c'est pas que faire des trucs, c'est pas que inspirer, c'est aussi expirer, c'est aussi faire le vide, c'est aussi le rien. C'est l'alternance des deux, en fait. C'est l'alternance des deux qui fait que tu es vivant. Et je me souviens, ça a été une première brèche dans mes croyances. J'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être qu'on peut aussi être vivante quand on fait pas des trucs. En coaching, on appelle ça le ramollisseur de croyances. En fait, on part du principe que c'est pas forcément la peine de se débarrasser, de démolir, de dégommer une croyance, mais de la ramollir simplement. Petit à petit, on la ramollit, jusqu'à ce qu'elle ne conditionne plus nos actions ou notre vie. Donc là, ça a commencé à ramollir ma croyance. Et j'ai exploré cette voie. Et ça m'a menée vers le concept des saisons. Alors, je m'explique. Je considère que je suis un être vivant. Jusque-là, on est d'accord. Donc, que j'appartiens à la nature. Je fais partie de la nature, en tout cas. Et du coup, la nature est cyclique. Elle fonctionne sur un modèle de cycle. Donc, on va, vraiment les bases. Alternance de hiver, printemps, été, automne, et ça recommence. C'est un cycle, quoi. C'est un cercle qui tourne comme ça infiniment. Et si je crois que la nature est cyclique, si je crois que je suis un être vivant qui fait partie de la nature, alors je crois que moi aussi, je suis cyclique. Ça a été ma nouvelle croyance, qui petit à petit est venue remplacer l'ancienne qui disait il faut faire toujours plus, toujours des choses, toujours plein de trucs, de manière comme ça linéaire, tu sais. Petit à petit, avec, je sais pas, est-ce que ça s'est fait sur des semaines, des mois, des années, je saurais pas dire la temporalité. À quel moment est-ce que cette nouvelle croyance a complètement remplacé l'ancienne ? Mais voilà, le fait est qu'à un moment donné, c'était ça ma nouvelle identité. J'étais plus Marion, la meuf qui fait tout le temps plein de trucs. J'étais Marion, la femme qui est cyclique, qui fait partie de la nature. Et dans cette période de ma vie, j'étais dans une phase d'hiver. Donc, attardons-nous sur maintenant ce concept de saison. Donc en fait, on peut dire les 4 saisons. Je sais qu'on en parle souvent, les 4 saisons en business, les 4 saisons dans les espèces de 4 grosses énergies, les 4 phases de tout projet en fait. Nous en coaching, on appelle ça, ça a été modélisé par un gars qui s'appelait Hudson, je sais pas comment il s'appelle son prénom. On appelle ça le cycle de vie d'Hudson. Et du coup, c'est une roue avec effectivement ces quatre parties. Et pour chaque partie, ça correspond à une énergie particulière. Et donc, il y a l'hiver. L'hiver, c'est ce moment... regarde à l'extérieur, tu vois. C'est ce moment où on a l'impression qu'il ne se passe rien dans la nature. Tu vois, on ne voit pas les insectes, on ne voit pas trop les animaux. Les arbres sont complètement dépouillés. Et en fait, il ne se passe rien. Mais il se passe quand même plein de trucs. C'est-à-dire que sous la terre, sous l'écorce, la vie est là et se prépare pour le printemps. Mais on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose dans le sens où il n'y a pas de signe extérieur, quoi, de mouvement. Ça arrive à tout le monde dans la vie. Peu importe en fait qu'on soit en hiver, au printemps, en été ou en automne. Toi, d'un point de vue individuel, tu peux être dans une phase hiver de ton projet de vie, de ton projet professionnel. C'est-à-dire que ça peut être, tu sais, ce qu'on appelle le passage à vide, la traversée du désert. C'est ce moment où il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus la motivation, où il n'y a plus de résultats, il se passe plus grand-chose, quoi. Et ça, c'est très, très flippant dans notre
concept de société et notre vision du monde, quand on croit que immobilité ou vide ou ralentissement égale mort, ben en fait c'est ultra flippant. Alors que dans le concept du cycle de vie ou de saisonnalité, on sait que ce moment-là prépare la renaissance du printemps, le renouveau. Et dans le cas des business ou des projets de vie, en fait, ça prépare le nouveau chapitre, en fait. Donc, c'est un temps positif. Et de la même manière qu'on ne va pas gueuler sur un cerisier au mois de décembre en lui disant « Fais des cerises !» on ne va pas se gueuler dessus. Dans la phase hiver de notre vie ou de notre projet, on ne va pas se gueuler dessus en disant « Produis, sois efficace, fais des trucs !» Non, c'est le temps de l'hiver, voilà. Moi, en ce moment, ça fait une semaine seulement, les périodes ne durent pas forcément des mois, hein. Parfois c'est juste quelques jours. Surtout, ça dure d'autant moins longtemps qu'on ne lutte pas contre. Moi, ça fait quelques jours, là, je suis dans l'hiver de mon projet. J'ai plus le goût du tout, quoi. J'ai vraiment juste un besoin, c'est de me recentrer sur moi, de m'occuper de moi, de nourrir mon intérieur, quoi, de prendre soin de mon énergie, d'être avec les gens que j'aime, d'être avec mon enfant, d'être avec ma famille, d'écrire des cartes pour Noël. Voilà, j'ai vraiment besoin de faire des trucs comme ça. Chut. L'hiver. D'ailleurs, en hiver, traditionnellement dans notre culture, le mois de décembre, de janvier, c'est vraiment les moments où on est à la maison, on se retrouve en famille, c'est des fêtes de fin d'année. Tu vois, c'est vraiment ce moment-là où on cultive un petit peu l'essentiel. C'est vraiment le retour à soi et le lien avec les personnes qui sont vraiment très importantes pour nous. Et puis le reste, voilà, on met ça en pause, on verra l'année prochaine, quoi. Et c'est parce qu'il y a eu cette période de jachère, entre guillemets, il y a eu cette période d'hiver, de repos, de vide, que le printemps peut arriver. Et dans le modèle de cycle de vie, pour ton projet, pour ta vie, en fait, le printemps, c'est ce moment où tout à coup, l'énergie revient, les idées reviennent, la créativité revient, ça part dans tous les sens, t'as trop envie d'essayer des choses, tu te tournes vers l'extérieur, t'as tout à coup une idée géniale pour ton business, t'as envie de la mettre en action. Enfin voilà, on est vraiment dans cette énergie-là de renouveau et exactement comme ce que tu observes dans la nature, ça tout pousse, tout éclot, il y a plein de couleurs partout, les oiseaux chantent. Voilà, on est vraiment dans une espèce d'effervescence là, de nouveau départ. Tout est possible, page blanche, tout est possible. Et c'est d'autant plus possible que tu as pris le temps d'être en hiver juste avant. Donc, j'ai une confiance absolue dans le fait que ma phase d'hiver va passer et que dans très peu de temps, je vais retourner dans l'effervescence, la nouveauté, la créativité, l'ébullition et tout. Je ne lutte pas, je suis totalement confiante et c'est pas que j'accepte, c'est pas que je tolère d'être dans ma phase d'hiver, c'est que j'embrasse la phase d'hiver. J'adore cette phase parce que je sais qu'elle est essentielle en fait au fonctionnement de ma personne, de mon business. Voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Tout simplement. Donc encore une fois, ce n'est pas une question de saison. Peut-être que toi, en ce moment, là, on est en plein hiver, on est en décembre, ça caille, les gens sont crevés, il fait nuit dehors. Et toi, peut-être qu'en ce moment, tu es dans la phase printemps de ton business et que tu as une énergie de ouf, et que tu es inarrêtable, et que tu es pleine d'enthousiasme. Et tant mieux. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu ressens et pas ce qu'on te demande de ressentir ou de faire ou de ne pas faire. Et donc, ensuite vient la phase été. Dans tout projet, à un moment donné, tu récoltes les fruits de la phase printemps. Donc voilà, comme en été, hein, c'est le moment où tous les fruits sont là, les vendanges, les machins. Faut tout récolter. Tu récoltes le fruit de ton travail et tu kiffes. Voilà, les vacances d'été, piscine, cocktail, copains, barbecue, fruits frais à volonté. Voilà, ça c'est la phase été d'un projet. C'est le moment où tu commences à tout récolter. T'as moins d'efforts à faire, t'es plus dans le recevoir et ça tourne.
Tu vois, ça c'est vraiment période de croisière. Chut. Ça c'est le moment qu'on kiffe tous, hein, clairement. On est tous très très fans du printemps et de l'été en général. Voilà, on a plus de mal avec l'automne et l'hiver dans notre société. Mais voilà, moi je trouve que quand on comprend que les 4 sont imbriqués et qu'ils sont en perpétuel mouvement, là, ça tourne tout le temps, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de soucis à se faire en fait. Voilà l'été. Et puis tout à coup, tu sais pas pourquoi, t'es lancé, tout va bien, et tout à coup, boum, ça s'arrête. Ralentissement brutal. Il y a une couille dans le potage. C'est mon père qui disait ça. C'est horrible comme expression, je sais pas pourquoi elle est sortie. Il y a un truc qui arrive, tu doutes, t'es plus sûr de ton projet finalement, ou il y a quelqu'un ou un événement extérieur qui te fait douter, ou tu te désintéresses, tu vois, t'es là, finalement, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, ou il y a un truc, ça fonctionne plus comme avant, ça devient galère. Voilà, ça c'est l'automne. Ça c'est le stop brutal juste après la période de kiff. Et là tu rentres dans la phase de remise en question. Est-ce que c'est bien ça que je veux? Est-ce que je veux faire les choses comme ça? Est-ce que je suis sûre que tatati? Est-ce qu'il faudrait pas que j'améliore ça? Ça, c'est la grosse phase de doute et de remise en question. Ça peut être dans ton business, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ta carrière, ta vie. Voilà. Et ça arrive à tout le monde, à n'importe quelle échelle, et c'est normal. Et c'est une période extrêmement importante qui, pour moi, est la plus intéressante en fait, parce que c'est la période de l'alignement. C'est la période, comme en automne, hein, c'est ce que je disais dans ma note vocale précédente, où en fait tu te départis de tout le superflu. Cette grosse remise en question, elle n'est pas confortable, mais ça te permet de faire le tri. Et c'est exactement ça la proposition de l'automne. Les arbres font tomber leurs feuilles, et au niveau de la culture agricole, c'est le moment où on trie les récoltes. On enlève tout ce qui est un peu abîmé, on met en pot pour l'hiver ce qui va nous servir, on fait les semis, les machins, bon bref. Je suis pas une grande pro du potager, mais tu vois ce que je veux dire. C'est cette période en fait qui va te permettre de te réaligner. Tu fais le tri. Ça finalement, ça a été cool, ça a fonctionné un temps, mais j'en veux plus. Merci. Ça, c'est vraiment important par contre, je le garde. Ou alors, finalement, je décide de laisser plus de place à tel et tel projet, à telle et telle personne, à telle et telle habitude. C'est vraiment le temps du réalignement. Et une fois que tout est en place, en général, tu reviens en hiver. C'est cette phase d'assimilation, d'immobilité, avant de recommencer de plus belle. Donc, bon, j'ai jamais fait une note vocale aussi longue, je pense. Mais c'était important, je pense, de détailler ces 4 phases pour que tu vois que chaque phase a son utilité, que ce soit dans ta vie, à titre individuel ou dans ton business. À partir du moment où moi j'ai compris que c'était une alternance de ces phases et que tout était ok et que c'était normal et que c'était la vie en fait, j'ai arrêté de me mettre la pression de pas être tout le temps en mouvement, tout le temps en expansion, tout le temps en action, en productivité. Ce n'est pas normal. Je sais que c'est possible, parce qu'on est des humains, on est complètement incroyable quand il faut trouver des solutions. Donc par exemple, on peut cultiver toute l'année des fruits, mais c'est au prix de traitements chimiques et de manipulations complètement contre-naturelles en fait. Et c'est pas durable. C'est pas sain et c'est pas durable. C'est souvent des cultures qui demandent après plusieurs années de jachère et pour que ça fonctionne, il faut asperger de médicaments et d'insecticides et de machins. Donc, on a le droit de choisir ça, mais moi, c'est pas ça que je choisis. Aussi, c'est super important de se rendre compte que les cycles, la durée des cycles de chaque personne lui est propre. Donc en fait, par exemple, il y a des personnes qui alternent des cycles très rapides. Donc du coup, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en mode printemps-été. Et nous, ça peut prendre plus de temps, voilà. Il y a des personnes chez qui ça prend plusieurs semaines, d'autres plusieurs mois. Ça arrive en fait. Et ça, c'est aussi l'acceptation de... Les cycles sont naturels et sont propres à chacun. Je te jure que ça fait du bien d'intégrer ça comme une vérité. T'es pas obligé d'y croire. Moi, c'est vraiment
quelque chose que j'ai intégré et qui m'a enlevé une pression, une culpabilité, un espèce de mal-être aussi, parce que tu sais, cette espèce d'impression-là, un petit peu permanente de « je suis en train de passer à côté de je sais pas quoi, si je ne fais pas assez », ça c'est quelque chose qui te lâche pas en fait. Alors que quand tu acceptes complètement que le vide et la remise en question font partie de la vie et même de l'efficacité et de la pérennité de tes projets, ben en fait, t'as plus ça. Tu n'as plus ça. Voilà, bon ben comme d'hab, j'ai fait une note vocale sans aucune préparation, sans aucun montage, sans aucune note. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, ces 20 minutes de papotage sur ce sujet. Mais il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais ce sujet me fascine tellement, en fait, comme tu peux le voir, hein, j'ai beaucoup parlé, que mon entreprise, je l'ai immatriculée le 31 octobre, parce que c'est l'entrée dans l'automne. Et quand on considère l'année comme un mouvement cyclique et pas linéaire, en fait, le 31 octobre, c'est le nouvel an. C'est là où l'année commence. Et j'étais tellement fascinée par cette notion de cycle de vie que je voulais me spécialiser au départ dans le coaching des transitions de vie. Ces moments, tu sais, les moments de transition de vie, c'est ces moments de merde là où justement t'es dans l'automne, tu remets tout en question, tu veux tout plaquer et tout. Et moi, pour moi, c'était vraiment le meilleur moment en fait pour accompagner les gens parce que pour moi, c'était le démarrage, c'était là où ta nouvelle vie commence, quoi. Là où tout est possible et vas-y, on le fait ensemble, tu vois. Donc voilà, c'était tellement fort, tellement important pour moi ce concept que c'est comme ça que j'ai voulu démarrer en tant que coach et j'ai créé ma boîte le 31 octobre. Bref, je m'arrête. Je te souhaite un bel hiver, même si tu n'es pas dans ta phase hiver personnelle. Nous sommes en décembre en ce moment. Bel hiver, beau temps des fêtes, une fin d'année douce, remplie de choses qui te font kiffer. Si tu kiffes travailler en ce moment, travaille. Si tu kiffes boire du chocolat chaud, bois du chocolat chaud. Fais des trucs pour toi qui nourrissent la belle personne que tu es. Et je te retrouve en janvier pour une année 2 de notre vocale complètement incroyable. Et pour tout ce que la nouvelle année promet. À très vite!